Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'épargne. Si vous avez du mal à épargner, cette vidéo est faite pour vous. Nous vivons dans une société de consommation, nous le voyons bien. Les grandes marques ont très bien compris la psychologie humaine, comment rendre indispensable ce qui ne l'est pas. Mais comment les marques font pour nous vendre des produits dont nous n'avons pas vraiment besoin? Je vais prendre l'exemple d'Apple, car je trouve que cette marque est très forte en marketing et a réussi un exploit en transformant un smartphone en un objet culte. Les marques créent des campagnes publicitaires accrocheuses et mémorables, qui suscitent des émotions allant de la nostalgie à l'inspiration. Les publicités d'Apple, par exemple, se concentrent souvent sur des histoires humaines et des expériences de vie, rendant le produit désirable. Les marques introduisent constamment de nouvelles fonctionnalités et technologies, créant l'idée que leur dernier produit est celui qu'il faut absolument avoir, pour ne pas être laissé pour compte. Même si les changements sont parfois minimes, la nouveauté est valorisée. L'utilisation de célébrités et d'influenceurs pour promouvoir des produits crée une pression sociale. Si quelqu'un que vous admirez utilise un iPhone, vous pouvez être plus enclin à en vouloir un. Apple se distingue par son écosystème intégré où tous les appareils fonctionnent harmonieusement ensemble. Cela crée une fidélité à la marque car les utilisateurs ne veulent pas perdre cette fluidité en changeant de produit. Les consommateurs veulent faire partie d'un groupe exclusif qui possède le produit. Plus qu'un simple outil, le produit devient un symbole de statut, de réussite et d'identité personnelle. Avoir le dernier iPhone peut être perçu comme un signe de modernité et de succès. Ces achats procurent une gratification instantanée. Si c'est aux femmes qu'on associe le plus souvent ce sport qui est le shopping, les hommes ne sont pas en reste. Ils éprouvent le même plaisir lorsqu'ils achètent des outils, de l'électronique, de l'équipement de plein air et surtout des voitures. En fait, les hommes dépensent probablement autant d'argent pour leurs achats que les femmes, mais plus discrètement. Le principal neurotransmetteur qui produit ces plaisirs est la dopamine. Lorsque vous achetez quelque chose de nouveau, il y a une libération de dopamine. Ce même neurotransmetteur est par exemple libéré en buvant de l'alcool, en jouant dans les casinos ou en fumant. Selon un neuroscientifique bien connu, Robert Sapolsky, la dopamine est libérée en prévision d'une récompense. Par conséquent, lorsque vous commandez un produit en ligne, vous devez attendre. Mais l'anticipation de la réception de votre produit provoque une augmentation de la libération de dopamine. En d'autres termes, les achats en ligne peuvent être tout aussi excitants et même parfois plus excitants que les achats effectués immédiatement dans un magasin. Quand vous achetez de l'or et de l'argent, cette dopamine est également produite, surtout lorsque vous variez vos achats. Avez-vous déjà ressenti cette sensation unique lorsque vous avez des métaux précieux entre les mains, celle d'avoir un trésor entre vos mains? Une fois que vous avez commencé à accumuler toute cette richesse, cela devient vite addictif. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Depuis que j'investis dans les métaux précieux, je suis plus stable financièrement. Au départ, l'objectif était juste d'investir. Au fil de mes investissements, once après once, j'ai constaté que j'avais accumulé une petite fortune. Je n'étais pas un acheteur compulsif, mais il m'arrivait parfois d'acheter des choses dont je n'avais pas un réel besoin. Certes, ces achats ont toujours de la valeur, mais la plupart du temps, nous les revendons sur un site bien connu pour moitié prix, alors que l'article est en bon état, voire quasi neuf. Lorsque vous convertissez des euros en métaux précieux, vous réfléchissez à 2 fois avant de les revendre. Et ceci pour 2 raisons. La première est psychologique, car vous vous attachez à vos métaux précieux, vous n'avez pas envie de les vendre. La seconde est purement mathématique. Comme vous le savez, lorsque vous achetez des métaux précieux physiques, vous payez une prime, qui correspond à la différence entre le cours officiel du métal et le prix d'achat. Dans cette prime, vous avez les différentes marges, qui vont de la société de mine, en passant par la raffinerie, le transporteur et jusqu'à votre boutique locale. Donc vous payez plus cher que le prix du cours. Si vous choisissez de revendre vos métaux précieux à un professionnel,
il va vous les racheter au prix du cours officiel, ou légèrement plus cher, afin de faire une nouvelle marge. Ce qui veut dire que si votre achat est récent et que depuis les cours ont stagné voire baissé, vous allez revendre en dessous de votre prix d'achat et donc perdre de l'argent, ce qui n'est pas du tout l'objectif recherché. Toutes ces raisons sont dissuasives. Et vous, pensez-vous que les métaux précieux peuvent vous aider à épargner? Dites-le moi en commentaire. Merci et à bientôt.